Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Alors, on va prendre un bloc action. Alors, il ne vous faut pas grand chose comme matériel. Il ne vous faut que une feuille 30-30, une perforatrice pour faire un trou. Alors, moi, j'ai celle-ci, mais vous pouvez très bien prendre une perforatrice d'école, hein. Un ciseau et une règle. Donc, vous voyez, il ne faut pas grand chose pour faire ça. Et on va faire ce panier ensemble pour Pâques. Alors, je suis au grand regret de vous dire que je ne sais pas si vous avez été chez Action. Moi, entre autres, j'ai été chez Action à Nogent-sur-Oise et ils ont commencé à sortir les chocolats de Pâques. On vient sortir de Noël. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on va commencer à scraper du Pâques. À Saint-Maximin, il n'y a pas de Pâques du tout. D'ailleurs, il n'y a plus rien dans les rayons. Je me demande s'ils sont encore livrés en loisirs créatifs parce qu'il n'y a absolument plus rien. Alors, je sais que en ce moment, pour la production, c'est compliqué dans tous les domaines. Et je pense que malheureusement, le loisir créatif n'est pas épargné. Donc, il va falloir faire avec le matériel qu'on a à la maison, étant donné que je pense qu'on va être un moment sans trouver grand-chose. Du coup, pour ça, il vous faut une feuille 30-30. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. Hein, j'ai fait avec la première. Donc là, je prends la deuxième. Vous faites la couleur que vous avez envie. Moi, je vais prendre celle-ci. Alors, du coup, pour ça, vous la retournez. Donc, c'est pour ça qu'il serait pas mal, c'est de prendre une feuille décor, mais blanche derrière, si vous avez. Si vous n'avez pas, vous prenez avec décor. Mais à ce moment-là, au lieu de prendre un crayon papier, prenez un crayon, un stylo qui marque pour pouvoir voir où vous devez couper. Vous prenez une règle. Alors, moi, j'ai qu'une règle de 20 cm. Prenez une règle de 30 cm, ce sera beaucoup plus pratique. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Et par contre, je pense que je vais accélérer. Déjà, dans un premier temps, on va faire 3 rectangles collés de 27 cm sur 9. Donc, en fait, ça va faire un grand carré de 27 sur 27. C'est parti. Donc, il y a des parties que je vais accélérer, sinon la vidéo sera très, très longue. Donc là, déjà, pour commencer, on fait 27. Donc là, moi, je prends 20 parce que j'ai qu'une règle de 20, n'est-ce pas? Bon, j'aurais pu me servir de mon tapis de coupe. En fait, j'étais bête sur ce coup-là. Ça ne change pas d'habitude. 27. Donc là, j'ai 27. Je vous le marque. Et on va faire un à 9. 1 à 9. Donc 18. Donc bien droit. Faites bien l'angle droit pour que ça fasse bien droit. Et du coup, on va reprendre là parce que vous voyez, je suis embêtée. 18. Ah, vous voyez, je suis pas à droite. Parce que j'étais pas sur mon tapis de coupe. 10. 27. Voilà. Donc là, je suis à 27. Ok. Je crois. Attendez, je dis bêtise. Non, c'est bon, 27. Parce que, voilà. Ensuite, 27 aussi ici. Donc, je vais la marquer ici. Donc, 20. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, bon, je n'ai pas l'impression d'être droite, mais je vais le rattraper. Donc là, vous faites 9. 9. C'est surtout qu'ici, je crois que j'ai pas assez. Voilà, c'est ça. Et 9. Voilà, ici. Donc, vous rattrapez de là à le faire au crayon de papier. Voilà. Donc là, vous avez 9, 9 et 9. 3 fois 9, 27. Et vous faites pareil dans l'autre sens. Donc déjà, vous faites pareil dans l'autre sens. Vous marquez 9, 9 et 9. 9. Si je fais 2 traits, je ne vais pas savoir lequel que c'est. C'est celui-là. Et celui-là. Il fait super froid, je suis dans ma véranda, je suis frigorifiée. Mon mari serait là, il me dirait, mais le chauffage. Parce qu'en fait, on a acheté un radiateur d'appoint, mais ça m'embête en fait. Donc 9. Voilà. Donc maintenant, vous allez faire jusqu'en bas. Alors attendez, ce que je vais faire ça. 9 et 9.
Voilà. Voilà. Bah pourquoi c'est que cuit? Parce que c'est pas si c'est celui-là. Alors là j'ai l'impression de ne pas être droite du tout, mais si. Non, parce que je suis pas droite. Ouh, alors attendez. Ouais, c'est là. C'est la fatigante, ça. Après les fêtes comme ça, c'est la fatigante. Après, le surplus de trait, vous le coupez, hein, vous le coupez en fait. Parce que, voilà. Voilà. Alors, voilà, ça fait réviser les bases de la géométrie, hein. Voilà. Ensuite, nous avons fait 9 cases. Celui-ci et celui-ci, on va pas les travailler. On va travailler celui-là, celui-là et celui-là. Et bien sûr, en symétrie, celle-ci. Donc ici, vous allez faire A3. D'accord. Donc 3 et 6. Voilà. Là, ici, vous allez vous mettre ici, vous allez faire 4 et demi. Voilà. Et ici, encore à 3. 1, 2 et 3. Voilà. Du coup, on va le refaire en haut. J'espère que je suis claire parce que j'ai l'impression de m'embrouiller. En même temps, j'ai le cerveau un peu embrouillé aussi. En ce moment, le boulot, c'est un peu compliqué. Donc, je m'occupe pour me changer l'esprit parce que c'est chaud. Voilà, moi je vais faire ça. Je vais en profiter pour faire ça. Comme ça, j'ai les marques en bas. Voilà. Bon, puis je suis un peu embrumée parce que j'ai fait ma 3e dose hier. Donc, j'avoue que je suis un petit peu stone. Là. Hop. Voilà. Et ici, à 4,5, je vous ai dit. Donc, vous faites le triangle qui va ici. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Hein. Une feuille, une règle, une paire de ciseaux, une perforatrice et 2 attaches parisiennes. Et du coup, cette partie-là ou cette partie-là, vous pourrez vous en servir pour faire l'anse. Donc, on va découper. Excusez-moi. Alors, vous pouvez gommer après, une fois que vous aurez coupé tout, vous pourrez gommer éventuellement les traits visibles. Du coup, vous coupez comme ça jusqu'à la jointure. Voilà. Ici, pareil. Alors, vous pouvez le faire en 2 fois et venir coller votre feuille décor par-dessus, de façon à ce que l'intérieur, vous ayez également du papier décor. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Au lieu de couper qu'une seule feuille, vous en coupez 2 et vous venez la coller à l'intérieur une fois que tout est coupé, de façon à avoir un décor à l'intérieur en fait. Voilà. Du coup, vous coupez. Bon, on n'est pas encore à Pâques, hein. On n'a même pas encore passé le mois de février. Mais comme je vois que dans les magasins, ils commencent déjà à sortir Pâques, ça m'affole en fait. Je me dis, punaise, c'est là qu'on voit que l'année scolaire va passer d'une... Enfin, l'année scolaire va passer vite.
Je suis pas si convaincue parce qu'avec là, en ce moment c'est un peu la galère. Mais j'essaye de me convaincre dans ce que je dis en fait. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est... Vous pouvez le faire avec les enfants. C'est ça qui est bien. Donc il est grand celui-ci. Alors je pensais le faire certainement en atelier à l'école. Avec les loulous pour qu'ils repartent avec un panier de Pâques. Mais il faut que trouver de la paille en plastique là. Et puis voilà, et leur mettre quelques œufs de Pâques. Et puis ils seront contents, les loulous. Alors ensuite, vous prenez votre règle. Vous venez vous mettre ici et vous remontez. Vous voyez, même pas besoin de plioir en fait. Juste votre règle. Vous remontez, vous faites pareil sur le triangle ici. Et ici. On est mercredi, c'est l'atelier du mercredi. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, mais j'avoue que... Je sais pas vous, mais moi, le temps là, wow, ça me met un peu le moral à zéro. Là, la semaine prochaine, je passe mon scanner. J'ai un scanner à passer, donc je suis pas très rassurée, j'avoue. On verra bien. Quand on a des problèmes de santé, ben, on n'est jamais rassuré. Après, voilà, j'assume le fait d'avoir de mauvaises habitudes et tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon. Voilà. Alors, maintenant, pour former le panier, vous voyez, il est presque fait en fait. Vous n'avez juste qu'à ramener une partie du panier. Vous le mettez celui-ci bien droit. Celui-ci, vous le mettez bien droit à l'équerre, hein, quand même, de façon à ce que ça fasse vraiment bien droit. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Bien droit. Voilà, comme ceci, vous voyez. Hop, il y a la petite pointe qui dépasse. Là, c'est bien droit. Vous prenez votre perfo et vous faites le trou. Alors, attendez que je prenne ma perforatrice dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, vous voyez. Donc, mes trous sont faits. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Vous faites pareil de l'autre côté de façon à ce que ce soit bien droit. Vous remettez votre perfo sur le trou déjà fait. Voilà. Vous voyez? Impeccable. Et vous venez prendre une attache parisienne. Alors, moi, je vais la prendre bleue, ce fois-ci. Alors, hop. J'ai bien envie de le faire différemment, là, pour... Voilà. Alors, on va prendre ça. Hop, on va la mettre. Vous embêtez pas, vous prenez à fur et à mesure. Hop, le 1, le 2, et le 3. Et pour le moment, vous le fermez comme ça, ça bouge pas. Vous voyez? Bon, là, je ne l'ai pas très bien mis. Du coup, je suis un petit peu dégoûtée parce que mon trou, il n'est pas fait au bon endroit. Du coup, je vais le ressortir, celui-là. Et je vais le faire un chouïa plus haut parce que du coup, ça me dérange. Il n'est pas fait... Voilà, je préfère, madame. Alors là, je l'ai fait à l'œil. Hein. Mais faites-le bien, vous. Hein. Faites pas comme moi. Voilà, c'est mieux, regardez. Voilà, c'est bien droit. Et on va faire pareil de l'autre côté. Du coup, on va déjà positionner ce côté-là. En mettant, du coup, bien à l'équerre ce côté-là. Vous voyez, la première, là. Vous descendez bien. Alors, je suis désolée pour la pluie. Je suis dans ma véranda. Du coup, ça fait un peu de bruit. Je suis désolée. Je m'en excuse. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté.
une attache parisienne. Voilà. Voilà, vous voyez, mon panier, il est quasi fait. Maintenant, vous prenez une des deux bandes qui vous restent. Alors, soit vous avez bien coupé droit dès le début, soit vous avez fait comme moi, des trucs pas terribles. Donc, moi, je vais la recouper. À peu près droit et plus petite. Voilà. Ça va, c'est 16 minutes, c'est pas très long finalement. Je vais pouvoir peut-être vous laisser la vidéo complète sans couper. 16 minutes, c'est pas si long. Je pensais en avoir pour plus longtemps que ça. Je vais reprendre ma règle. Ça fait 2,5, donc 1,25 par ici à peu près. Voilà. Pareil, je refais des trous. Hop. Hop. Je reprends mon panier. Je referme mes deux attaches parisiennes. Alors, vous pouvez soit vous coller l'anse ou l'agrafer. Moi, je préfère le repasser dans les attaches parisiennes. Comme ça, ça fait la continuité du panier. Voilà. Je referme. Voilà, et je viens faire pareil de l'autre côté ici. Du coup, vous voyez, vous avez très peu de pertes sur la conception. Et encore, j'ai envie de dire que si vous voulez faire des petites décos avec ça, faire des petites découpes et tout, pour venir le coller sur votre panier, ici par exemple, voilà, vous pouvez. Du coup, vous voyez, deux paniers faits en pas longtemps. Vous voyez, un petit quart d'heure, vous avez votre panier de fait. Donc c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour l'école, je pense que ça peut être super sympa avec les loulous de faire ça. Donc à voir, je vais le présenter aux maîtresses et on verra bien ce qu'elles me disent. Moi j'adore, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est pas très compliqué, c'est rapide. Et puis ben, du coup il y a juste à mettre un tout petit peu de paille, des petits œufs, éventuellement une déco. Vous pouvez venir faire des petites photocopies de sujets de Pâques, genre lapin de Pâques, des œufs, machin, les faire colorier et venir les coller sur le panier, ça pourrait être super sympa aussi. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, bye bye, bon dimanche. Bye bye.